Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup cette semaine comme convenu avec un jour de différence, mais je suis désolée. Au niveau timing, j'ai encore du mal à me coordonner, mais voilà. Du coup, j'en profite pour faire le tirage maintenant. Alors du coup, aujourd'hui, je vais demander à mon petit tarot d'Honora, qui est mon nouveau tarot. D'ailleurs, je vais vous montrer la boîte pour peut-être les personnes à qui ça pourrait intéresser. Voilà. Donc du coup, je vais demander au tarot aujourd'hui quelles sont les énergies pour cette semaine. Ok, alors, on va faire comme ça et comme ça. Ok, alors nous avons la justice à l'envers. Donc là, on t'invite vraiment à prendre du temps pour toi. Avec la force à l'envers, le chariot à l'endroit et en dos de deck, le diable à l'envers. Moi, j'entends vraiment là, dans cette situation-là, qu'il faut que tu prennes du temps pour toi, d'analyser une certaine situation. Alors, ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être dans le domaine professionnel également. Mais là, on me dit vraiment qu'il faut que tu analyses une situation pour ensuite, après, passer à l'action en fait. Il y a soit dans le relationnel, peut-être prendre du recul sur une situation que tu as vécue qui n'est pas forcément très agréable. Et dans ces cas-là, prendre du recul pour pouvoir après passer à l'action et reprendre une certaine communication avec peut-être une personne avec qui tu étais en conflit pour que les choses soient dites en ayant pris le recul. Parce que des fois, en disant les choses à l'instant T, on peut regretter un petit peu et puis ça peut envenimer les choses. Surtout avec le diable à l'envers, là où on me dit vraiment que voilà, il faut faire attention un petit peu à comment on dit les choses et à comment on communique des fois avec les personnes, parce que des fois dans le feu de l'action, peut-être voilà, dans la discussion, on va avoir tendance à se défendre, à se braquer peut-être tout de suite. Là, on vous invite vraiment à prendre du recul pour pouvoir après instaurer, passer à l'action et instaurer une communication. Ensuite, ça peut être sur le domaine professionnel. Donc le domaine professionnel, ça peut être justement, vous avez peut-être un choix à faire, vous avez peut-être une envie de changement. Et bien là, on vous invite à prendre du temps à la réflexion, à prendre du recul pour ensuite passer à l'action et faire votre choix en fait. Là vraiment, j'entends vraiment ça là pour au niveau de ces énergies pour la semaine. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu les conseils qu'on va pouvoir vous donner. Alors, je vais demander à cet oracle quels sont les conseils pour vous cette semaine. Hop, quels conseils pour vous cette semaine? Quels sont les conseils? Hop, alors, nous avons la carte du féminin sacré, le chakra couronne et la confiance. Très belle carte. Alors moi j'entends vraiment féminin sacré, donc je vais vous lire la carte. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Nous avons le chakra couronne, j'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile et la confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Là, j'entends vraiment, encore une fois, de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous-même en fait. Et de prendre conscience de tout ce que vous avez réussi à acquérir jusqu'à présent. Prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru, que ce soit même négatif ou positif. Et justement du négatif avec cette carte, c'est de retenir vraiment tout ce qui a été positif en fait dans votre vie. Donc là vraiment, j'entends vraiment que cette semaine-là, d'autant plus qu'il y a la pleine lune, j'entends vraiment qu'il y a du renouveau, il y a quelque chose, une envie de changement, une envie de voir les choses différemment, une envie de faire différemment. Et donc vraiment là c'est pour moi de se reconnecter à soi-même pour que justement derrière vous puissiez en fait pour que vous puissiez vraiment retrouver en fait voilà, vous retrouver pour pouvoir mieux repartir en fait. Là j'entends vraiment de mieux repartir, de partir sur des bases solides, des bases saines et de surtout vous écouter.
Alors, ensuite, quel message pour vous? Je vais demander à celui-là et puis à un autre en même temps. Quels sont les messages pour vous cette semaine? Hop, quels sont les messages pour vous cette semaine? Quel message pour vous? Oh là là, mais décidément, je fais tomber toutes mes cartes. Message pour vous. Ok. Hop. Je vais demander aux artisans de lumière également. Quel message pour vous cette semaine? Ok. Hop. Et puis, je vais voir aussi avec cet oracle. Quel message pour vous? Quels sont les messages pour vous cette semaine? Hop. Et ensuite, le petit dernier. Et puis après, je vous dirai la signification pour chacune. Alors, je vais peut-être les mettre comme ça, en fait. Toc. 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 Quel message pour vous cette semaine? Quel message pour vous? Ah, ils sont là. Je les ai vus se retourner. Alors, au niveau des messages pour vous, on a la carte les amis. Les amis, c'est vraiment dans le côté relationnel. De toute façon, là, avec le tirage juste avant, j'ai vraiment senti que, voilà, vous aviez besoin de temps pour vous, mais on vous dit également, n'oubliez pas vos amis, n'oubliez pas que vous pouvez compter sur eux, n'oubliez pas que vous pouvez, lorsque ça va pas, lorsqu'il y a des choses qui vous perturbent, quand il y a des choses qui vous travaillent, n'oubliez pas que vous pouvez faire appel à eux, à vos amis qui sont vraiment très importants dans votre vie, que vous pouvez faire appel à eux et que vous pouvez leur demander conseil en fait. On vous invite vraiment à être dans cette communication là, hein, vraiment, et puis de communiquer avec vos amis. Ensuite on a la carte de l'art, donc l'art, bah voilà, hein, la carte parle d'elle-même. Donc là, on vous dit vraiment, laissez cours à votre imagination, tout ce qui est côté artistique. Si vous aimez chanter, alors prenez du temps pour chanter. Si vous aimez écrire, prenez du temps pour écrire. Si vous aimez lire, prenez du temps pour lire. Voilà, vraiment là, tout ce qui va être côté artistique. Si vous jouez d'un instrument, bah alors peut-être justement, comme on vous invite à prendre du temps pour vous, bah là, on vous invite à prendre du temps pour vous, mais en faisant les choses que vous aimez faire pour que en fait ça puisse vous aider à vous réaligner et à retrouver en fait vraiment cette stabilité et puis bah, vous faire du bien tout simplement, hein. Ensuite nous avons pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Cette carte là, on vous dit vraiment que vous êtes dans une vraie transformation énergétique, dans vraiment quelque chose, vous voyez les choses différemment, vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent, que les choses évoluent. Et là, vraiment vous êtes, en plus regardez cette carte comme elle est magnifique, j'adore cet oracle en plus. Mais voilà, là vous êtes vraiment dans un changement en ce moment. Sur beaucoup de points de vue, pardon. Ça peut être vraiment sur le relationnel, sur le professionnel, sur le familial, ça peut être sur tous les domaines. Après moi je ressens beaucoup, hein, même par rapport à la semaine dernière, moi je ressens beaucoup de changements au niveau relationnel en fait, hein. Et là d'ailleurs ça vient un peu confirmer avec poser des limites. Donc là, vraiment, poser des limites, ça va avec votre transformation. Peut-être qu'il y a des choses que vous laissiez passer, que vous n'avez plus envie. Et bien là, on vous invite vraiment à voilà, dire quand vous n'êtes pas d'accord, dire quand vous êtes d'accord, dire si vous avez envie, dire si vous n'avez pas envie. Et si vous dites oui, c'est pas non en fait à la fin. Si vous dites non, c'est pas oui après. Donc là, on vous invite vraiment à oser être vous-même et à oser dire les choses s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ensuite, on a la carte faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc là, moi, ça me refait penser au tirage juste avant, où on vous invite vraiment à repenser à toute la chance finalement que vous avez. Oui, vous vivez peut-être des challenges, vous avez vécu des moments qui sont compliqués, mais là on vous invite à grandir de ça, à en tirer des leçons, à vous dire que
si tout ce qui s'est passé, ce n'est pas pour rien, c'est pour que j'évolue encore et peut-être pour que je change les choses et que les choses bougent également. J'entends vraiment ça. Et puis après, on a se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc là, ouais, c'est lâcher prise en fait. Lâcher prise, et dans le lâcher prise, c'est de prendre du temps pour vous. Et ensuite, concernant les faits, la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc là, on me dit que je ressens, c'est vraiment pour les personnes qui ont vécu quelque chose de difficile il n'y a pas si longtemps que ça. Bah là, on vous invite vraiment à vous dire, s'il y a des choses qui se sont passées, c'est pas grave, c'est ok, c'est pas que de votre faute. Ne soyez pas aussi dur envers vous-même en fait. Là, vraiment, on vous dit vraiment qu'il faut arrêter d'être trop dur avec vous-même, pardonnez-vous et acceptez que, bah voilà, comme je disais, il y a des choses dans la vie qui se passent, c'est pas pour rien que ça arrive. Même si des fois, bah, c'est des choses qu'on a peut-être, que nous-mêmes on a lancées, ou ça peut être des autres personnes, mais sans qu'on le veuille, mais dans tous les cas, tout ce qui se passe dans la vie, ce n'est pas pour rien. Et il faut toujours en tirer des leçons, du positif. Et là, on vous dit vraiment de vous pardonner. Ensuite, on a la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Donc là, encore une fois, si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous avez envie de mettre en place, si vous avez envie d'être dans une reconversion professionnelle, si au boulot, vous avez envie de dire une certaine chose parce que ça se passe mal. Enfin voilà, peu importe dans n'importe quel domaine, là, on vous dit ose, n'aie pas peur de dire les choses, n'aie pas peur de faire les choses. Voilà, concernant un petit peu les énergies de la semaine, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours en commentaire, c'est ultra important pour moi. Ça me permet de savoir si ce type de tirage vous plaît, si vous avez, si vous vous êtes reconnu dans certaines situations, sans forcément en commentant me donner des détails, bien évidemment, mais voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi pour savoir, pour savoir si ce que je mets en place vous plaît. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.